Bienvenue au Zoom sur reconnaître la fée ou le mage en toi. Parce que la dernière fois que j'ai fait une des classes, j'avais 3 messieurs. Donc, j'ai voulu honorer les hommes et les femmes pour le titre de ce Zoom. Alors, c'est marrant parce que Stéphanie, tu nous parlais des fées chez toi en ce moment qui sont autour de toi, etc. Et l'idée que j'avais au départ, c'était de reconnaître donc notre côté magique, c'est la magie que nous sommes, nous, tout en sachant qu'en effet, il va y avoir des êtres autour de nous qui vont souvent communiquer avec nous parce qu'eux, ils ont déjà reconnu ce côté magique en nous et que parfois, nous, on a oublié, c'est tout. Alors, Oui. Est-ce que quelqu'un ici dit non, c'est pas possible, il n'y a pas de fée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit il n'y a pas de fée, ou il n'y a pas de mage, ou il n'y a pas de petit être autour de nous? Non, c'est bon? Ben, moi, je doute. J'ai Tu doutes. les implants qui s'activent. Vas-y, dis-moi. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop ce que c'est les implants. Donc, dis-moi ce qui se passe. Donc, quand tu entends les fées autour de toi, qu'est-ce que tu penses? Mais non, carrément, je me dis que je les entends pas du tout. D'accord. Je comprends même pas quand on me dit que j'ai ce côté fée en moi, par exemple. Ok. Moi, Alors, je vis avec, donc je m'en rends pas compte. Super. Exactement. Alors, déjà, d'une part, je voudrais vous dire quelque chose qui va peut-être mettre en colère certaines d'entre vous. C'est qu'il y avait une partie dans le manuel d'Access Foundation pendant très longtemps où on parlait justement de ces pouvoirs que nous sommes. Non pas des pouvoirs que l'on acquiert ou des pouvoirs que l'on apprend, mais quelque chose qui est nous, qui est notre personnalité, qui nous sommes véritablement. Maintenant, on n'a plus vraiment besoin de savoir quels sont ces pouvoirs. Donc, Gary l'a enlevé, maintenant c'est dans le matériel de référence. Mais ce que je voudrais que vous reconnaissiez quand même, c'est comme dit Seb, ça fait tellement partie de vous que, en fait, vous ne faites pas vraiment la différence entre vous et la magie que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si c'est tellement naturel, vous allez dire, bon, c'est pas un big deal, c'est pas grave, c'est qui je suis. Mais si vous faites ça aussi, vous ne vous honorez pas vous-même. C'est-à-dire que quand vous ne reconnaissez pas la magie que vous êtes véritablement, en fait, vous appréciez pas autant que vous pourriez vous apprécier. Donc aujourd'hui, je voudrais que vous reconnaissiez vraiment ces capacités, ces pouvoirs que on a décidé appartiennent à des êtres un petit peu fantastiques que vous êtes véritablement. Alors, est-ce que quelqu'un aujourd'hui voudrait nous partager avec nous une histoire où normalement ça n'aurait pas dû se passer comme ça s'est passé, mais parce que vous étiez là, ça s'est passé de façon magique? Oh, allez, je sais qu'il y en a qui voudraient parler. Tu peux redire la question exactement, Oui, ce que tu veux dire par là? Bonjour Karen. Oui, Bonjour alors, Sophie. la question est, donc, tous les jours, mais bon, peut-être pas tous les jours si vous voulez pas le reconnaître, mais tous les jours, vous faites des choses magiques dans la vie. C'est-à-dire que vous arrêtez une voiture qui normalement se serait pas arrêtée. Vous soignez le corps de quelqu'un sans avoir à les toucher ou leur donner de médicaments. Vous faites sourire quelqu'un qui allait se suicider. Vous allez faire des tas de choses magiques et comme vous les reconnaissez pas, vous les voyez pas. Mais là, je vais donc vous pousser un petit peu, je vais vous donner un petit coup de pied dans les fesses et je vais vous dire, allez, reconnaissez une chose que vous avez fait qui, bon, pensez que c'est peut-être pas magique, mais finalement qui l'est, qui est magique. Est-ce que quelqu'un voudrait partager? Oui, moi, il m'est arrivé une petite aventure il y a quelques semaines. Je vis à la campagne et il y a plein de troupeaux de vaches autour de chez moi. Et j'ai l'habitude de marcher dans la campagne et les vaches, ça me fait très, très peur. Je traverse jamais un champ quand il y a des vaches. Et tout d'un coup, je vois arriver vers moi une quinzaine de vaches qui couraient à fond et qui s'étaient enfuies de leur champ. Il y avait derrière le propriétaire qui criait comme un perdu. Enfin bref, je me suis arrêtée tétanisée. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tendu ma main devant moi, comme ça,
les vaches se sont arrêtées. Autant dire que arrêter des vaches qui Oui. sont un peu en furie, c'est pas trop possible normalement. J'ai fait demi-tour, les vaches ont fait demi-tour, j'ai fait à droite et les vaches sont rentrées dans le champ à droite. Waouh! Bon, alors moi, je suis restée un peu interdite. La tête du propriétaire du troupeau de vaches, je vous en parle même pas. Il m'a pris pour une sorcière finie. Et bon, moi, j'étais assez contente de moi parce que je me suis dit que j'avais évité de me faire piétiner et que j'avais fait un tour de magie. Bon, voilà, j'ai pas trop essayé de mentaliser ça, mais Non, c'était assez génial. Génial, bravo. Et donc, bravo de reconnaître la magie que tu es, véritablement. Et les animaux, c'est si vous vous donnez permission de reconnaître votre relation et vos communications avec les animaux, vous allez voir plein de choses que vous ne voyez pas auparavant. Moi, je sais que j'ai toujours eu des chiens, donc j'ai toujours dit, bah, c'est normal la façon dont je suis avec les chiens, moi c'est normal. Et puis tout d'un coup, j'ai rencontré quelqu'un qui n'aime pas les chiens. Ah, j'ai dit, bah, peut-être que moi je suis spéciale parce que j'arrive tout à fait à communiquer avec les chiens, je sais ce qu'ils veulent. Enfin bon. Donc, pareil, parfait. Ça, c'est un très, très bon exemple. Merci Stéphanie et bravo de reconnaître ça. Et combien de gens ici ont fait arrêter une voiture pour que eux, ils puissent traverser la rue? Allez, levez tous la main, je sais que vous l'avez tous. Oui. Oui. Donc, le problème, c'est qu'on se dit, bon, bah, c'est normal, je sors du trottoir, je me mets devant eux, ils me voient, ils s'arrêtent. Voilà, donc tout de suite, c'est normal. Non, c'est pas normal. Vous avez une énergie qui fait que, oh, mais tu vas t'arrêter, toi, parce que moi, je vais traverser. Là, c'est l'énergie que vous avez, parce qu'il est très possible que, oh, bah, vous y allez, vous passez, puis eux, ils vous voient pas parce que vous avez pas demandé à ce qu'ils vous s'arrêtent et donc ils vous écrasent. Moi, ça m'est arrivé une fois, ça. Donc, zut. Ah, zut. J'ai entendu un zut. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut aussi reconnaître, de se dire, tiens, même quand je traverse la rue, que je regarde la voiture pour qu'elle s'arrête, ça, c'est aussi de la magie. OK? Oui. Ou alors de se dire, voilà. Alors, un petit côté magique qui va tous vous aider. Si par exemple, vous avez 1 000 € dans votre compte en banque et vous avez une facture de 500 € et une facture de 600 € à payer, ok? Donc vous dites c'est pas possible. Le truc logique, c'est pas possible. J'ai 1 000 € et j'ai 500 et 600, ça va pas fonctionner. Au lieu de dire ça, de dire tiens, que faudrait-il pour que je paye ces factures avec aisance? Et vous payez les factures et ça se passe super bien. Et là, donc en fait, ce qui se passe, c'est que les maths, maintenant, c'est de côté. Et tout d'un coup, vous allez voir que vous allez créer quelque chose qui fait qu'il y a 100 € de plus dans votre compte en banque, alors qu'avant, ils n'y étaient pas. Et vous ne savez même pas comment ils sont arrivés là. L'univers, c'est ça aussi la magie. C'est de dire, tiens, comment est-ce que ça va se passer ça? Comment est-ce que je vais pouvoir créer ça avec aisance? Et voilà, ça se passe parce que vous ne vous êtes pas forcé à savoir à l'avance comment ça allait se passer. Vous demandez à l'univers de contribuer et hop, vous êtes maintenant la magie que vous êtes véritablement. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques là-dessus? Donc, pour toi, magie, Sophie, c'est égal énergie, c'est ça? L'énergie est un petit peu l'outil de la magie. La magie, c'est quand on demande quelque chose, qu'on ne s'occupe pas de comment ça va se passer et que ça se passe. Parce que l'univers est magique, vous êtes magique, vous savez utiliser la magie. Vous savez utiliser la conscience, l'énergie et surtout, vous savez que tout ce qu'on nous a mis dans la tête à l'école, les parents, etc., ça, c'est une version des choses. Ce n'est pas forcément faux, mais c'est une version des choses. Alors qu'il y a des possibilités infinies pour toute situation. Écoutez-moi, hier, j'aurais dû me casser le pied. Vraiment, j'aurais dû me casser le pied. Je suis tombée, ça a craqué, tout. Et j'ai dit, hop, quoi d'autre est possible? J'ai pris un peu d'arnica, j'ai dit, hop, quoi d'autre est possible? Et mon pied va très bien. Donc, quelle magie, c'est reconnaître toutes les possibilités.
Ça vous va, ça? Oh oui, oui. Je tousse. J'en tousse. J'en tousse. Ah, alors, maintenant, je voudrais que vous sachiez que ce monde veut que 500 et 600 euros, ça fasse 1100 euros et non pas 1000 euros. Le monde va vous dire c'est pas possible. Vous êtes d'accord? Cette réalité nous dit c'est pas possible. La magie, c'est pour les enfants. OK? Donc, si vous racontez aux autres, donc entre nous là, puisque c'est le sujet super, mais en dehors de ça, si vous racontez aux autres la magie que vous êtes, qu'est-ce qui va se passer? Ah, les gens vont me juger et ils vont se fermer, en fait. Ils vont pas recevoir. Et on va acheter leur jugement et on va plus croire dans la magie non plus, quoi. Moi, ça m'arrive souvent. Tout à fait. Il y a ça, oui. Et il y a aussi quand ils sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, Stéphanie, tout d'un coup, maintenant, ils vous mettent dans une boîte spéciale. Ah ben, elle est sorcière, elle. Ou alors, elle est bizarre. Ou alors, oh, elle doit faire un truc illégal. OK? Donc, ils vont essayer d'expliquer ce qui se passe. Moi, je sais, est-ce que ceux qui ont fait Access depuis un certain temps, vous avez peut-être utilisé le processus manifestation des manifestations moléculaires pour plier les cuillères. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Vous avez fait ça, non? Donc, il y a très longtemps, on l'utilisait en classe, on faisait des démonstrations avec ça. Puis après, il y a des gens qui ont eu du mal. Donc, Gary nous a demandé de ne plus le faire parce qu'il ne veut pas que les gens se donnent tort. Mais moi, pendant un certain temps, juste pour faire rigoler les enfants, je le faisais tout le temps. Et je pouvais plier la cuillère et après la déplier sans problème. Et j'étais à la maison, chez mes parents, et je l'ai fait devant mon père. J'ai fait les deux, c'est-à-dire que j'ai plié la cuillère et après je l'ai dépliée. Il était devant moi. Et quand j'ai déplié la cuillère, il me fait « Elle est où la cuillère pliée ?» Je fais « Elle est là ?» « Non, non, ça c'est une autre. » Je dis « Ben non, je l'ai fait devant toi. » Il voulait, alors qu'il était devant moi quand je l'ai fait, il a refusé de le voir. OK? Donc j'ai dit « Il n'y a pas de souci. » J'ai dit « Écoute, j'ai pris notre cuillère, je l'ai pliée. Je dis « Tiens, là voilà ta cuillère. » Enfin, c'est pas un problème. J'en ai pas fait une maladie, mais il faut savoir que le monde, ça ne correspond pas à eux, ça les dérange et donc ils vont vouloir vous mettre en boîte. Mais si vous vous bloquez, si vous dites oh ils veulent pas me soutenir ou ils m'aiment pas, ils veulent pas reconnaître qui je suis, alors là c'est la fin du monde, n'est-ce pas? Absolument. Ok. Alors, est-ce que vas-y Laurent justement. L'autre jour, quelque chose de marrant qui s'est passé. J'avais pris conscience, en fait, en lisant un passage sur la magie dans le livre de Dane. Et je me dis, après ça, je me dis, ouais, c'est ça, ouais, je suis magique. C'était une conviction, si tu veux. Et j'arrive à la piscine le matin et un monsieur qui vient vers moi pour faire l'aquabiking et qui arrive et qui vient vers moi et qui me dit, c'est de la magie. Et j'avais la confirmation. Pour lui, c'est de la magie parce que j'ai plus ma canne, mais c'est comme si l'univers venait me dire oui, voilà, c'est magique, ça existe. Exactement. Exactement. Et alors, on va arriver dans une période de l'année où les gens se donnent plus permission d'être la magie parce que maintenant, c'est les fêtes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant les fêtes, tout d'un coup, les gens commencent à incarner un petit peu plus cette magie qu'ils sont parce que c'est les fêtes. Et alors moi, ce que j'aime bien, c'est tirer un petit peu l'énergie des gens pour les aider à l'être encore plus. Parce que c'est comme si pendant cette période de fête de fin d'année, ils baissaient un petit peu plus leurs barrières. C'est comme si c'était OK tout d'un coup. Pour 15 jours, 3 semaines, comme ça, il y a une énergie où, ah ben tiens, et si ça, c'était possible? Parce que là, ils font des demandes, ils ont envie d'autre chose, et donc, il y a plus de désir, etc. Donc, quelle énergie est-ce que vous pourriez être qui donnerait permission à tout le monde de recevoir tous les cadeaux qu'il demande? Alors, justement, quand vous reconnaissez la fée en vous, donc vous reconnaissez les pouvoirs que vous avez, vous, véritablement, pour vous-même, maintenant, vous vous souvenez à qui ça appartient. Vous vous souvenez de cet outil. Est-ce que quelqu'un ici ne connaît pas cet outil? Non? C'est bon? OK. Donc, quand
à qui ça appartient, vous prenez ce que les autres vous envoient, donc les pensées, les sentiments, les émotions, mais vous pouvez aussi leur envoyer. Donc, si vous leur donnez l'idée qu'ils sont magiques, qu'ils ont la capacité de créer ce qu'ils veulent créer, là, vous devenez une autre possibilité et ils ne vont pas savoir pourquoi, mais ils vont vouloir venir vers vous. Ils vont vouloir faire des séances avec vous, ils vont vouloir venir dans vos classes, etc. Parce que vous êtes une magie vous leur donnez permission d'être la magie qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est cool ça, non? Ah ouais, c'est génial. J'avais jamais pensé faire ça dans ce sens-là. Mais c'est super. Allez, est-ce que quelqu'un a des questions, voudrait de l'aide pour être plus magique dans sa vie? Allez-y, donnez-moi du truc là. Comment la nourrir au quotidien, cette magie? Ah, super. Alors, déjà, la magie, quand est-ce qu'elle commence, la magie? Où est-ce qu'elle commence? Elle commence pas, elle est tout le temps là. Non? Elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. Et comment est-ce que vous voulez… Enfin, si on essaie… vous savez que moi, j'aime pas trop les pilotes automatiques. Donc, on va simplement dire, OK, je vais choisir d'être la magie. Mais dès que vous choisissez d'être la magie, elle est là. C'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher. Il n'y a pas de processus où il faut danser sous la lune et mettre des paillettes, etc. Elle est là. Dès que vous choisissez la magie, elle est là. Oui. Et donc, ça, pour avoir cette magie tous les jours dans la vie, c'est reconnaître cette magie. D'accord? Donc, par exemple, vous vous levez un matin et ça fait 2-3 jours que vous vous levez, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous lever, etc. Et puis un matin, vous vous levez et vous êtes « Waouh, j'ai la pêche, c'est super !» Ça, c'est la magie aussi. Parce que maintenant, vous êtes là à créer votre propre réalité au lieu d'être soumis à la réalité des autres. Donc ça, c'est aussi la magie. Reconnaissez votre magie. Donc Laurence, tu viens de nous dire l'histoire avec le monsieur. Quoi d'autre? Quelle autre magie es-tu que tu ne reconnais pas encore? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, je montre aussi la magie. Mais peut-être que je ne la sens pas partout. Peut-être ça. Combien? J'ai eu d'autres petits clins d'œil de la vie, comme ça, avec un courrier, avec une pub où il y avait marqué la magie est en toi, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est comme si j'attendais ces clins d'œil tous les jours, en fait. C'est peut-être ça. Je les attends et en fait, voilà. C'est ça qui est faux. Donc, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre le volet, je sors. Oui. Tu ouvres le volet et il fait beau. Ah bah oui. Il fait beau. Là où tu habites, il fait beau. D'accord. Est-ce que le soleil parfois touche ta peau? Ah bah oui, moi je sens beaucoup tous les éléments, les odeurs, les… Alors ça c'est la magie. C'est le soleil qui vient te faire un bisou. Oui, Quoi d'autre? les couchers de soleil, c'est la magie. Voilà. Donc, la peinture. Oui, mais c'est pas ça la magie. La magie, c'est ton interaction avec ça. Donc, quand tu sens le soleil sur ta peau ou que tu vois un coucher de soleil et ça réveille quelque chose en toi, c'est ça la magie. C'est pas forcément le fait qu'il soit là, mais c'est que toi, comment est-ce que tu es grâce à ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est comment je perçois voilà. En fait la magie. Ça, c'est ça la magie. Alors, tu ouvres le volet, donc le soleil te dit bonjour, c'est la magie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je vais pour aller prendre mon petit déjeuner. Ok. Et il y a le chien qui vient me dire bonjour. Voilà. Ça aussi, ça peut être la magie, parce que le chien sait que tu l'entends, que tu communiques avec lui, donc il va te dire bonjour. Ça, c'est la magie aussi. J'ai eu une anecdote marrante avec ce chien. Quand on est arrivé à Maurice, on était dans une autre maison et ce chien vient nous voir qu'on ne connaissait pas. Et je me dis, tiens, mais il est trop gentil ce petit chien, comment est-ce qu'il s'appelle? Oh, je me dis, je ne sais pas, je vais l'appeler Lola. J'apprends le lendemain par la bonne d'à côté qu'elle s'appelle Lola. Je pense que la magie, c'était elle qui était venue me dire, je m'appelle Lola. Exactement, exactement. Wouh, j'ai des frissons partout là.
Donc, c'est dans tous ces gestes quotidiens, dans tous ces moments simples, la magie est là. Il n'y a pas besoin de miracle, il n'y a pas besoin de grands gestes. C'est simplement le fait de communiquer avec le chien, le fait de pouvoir goûter une banane fraîche le matin, enfin, quelque chose qui vous fait vibrer dans votre corps. Tout ça, c'est la magie. Oui, c'est un pétillement en fait. Reconnaître Exactement. ça. Exactement. Exactement. Hihi. Qui d'autre ici ne sait pas encore comment reconnaître la magie dans sa vie? Mais je trouve amusant que tu appelles ça magie. Moi, j'aurais appelé ça la pleine conscience. Maintenant, tu mets ça égal, la pleine conscience et la magie? Oui, alors, ce qui est marrant, c'est que la pleine conscience, c'est, comment dire, c'est aussi la façon dont on va pouvoir avoir plus de magie. Donc, la magie, c'est le résultat de la pleine conscience. D'accord? La raison pour laquelle j'utilise le mot magie, c'est pas trop important, le mot que j'utilise, mais pour beaucoup d'entre nous, comme vient de dire Laurence, le mot magie fait pétiller. Il y a une sensation de vie, d'action, de vie, de présence. Quand on dit la pleine conscience, c'est un peu trop constant et c'est pas les gens n'ont pas autant de pétillance avec, même si la pleine conscience apporte toute la magie que l'on reçoit, il n'y a pas autant de réaction. Donc, j'utilise les mots qui font vibrer, les mots qui font créer une énergie un peu plus dynamique, on va dire. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais c'est la même chose en fait. C'est ça OK. Awareness. OK. D'accord. Exactement. Et Sophie, Oui. moi j'ai une question. Oui. Je ne sais pas si c'est de la magie ou des transmissions de pensée. Souvent, quand je pense à quelqu'un, tout à coup, dans la minute qui suit, le téléphone il sonne. Ou alors un message de cette personne. Et c'est souvent, c'est tout le temps. Il n'y a pratiquement pas un jour où ça n'arrive pas. Donc, comment tu appelles ça? C'est de la magie aussi? Ou c'est tous les jets? J'ai des frissons partout. Oui. Voilà, donc comment tu appelles ça? Comme tu veux. Ça, moi, j'aime bien appeler ça la magie. Donc, de dire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les distances, c'est, comment dire, bon, c'est vrai, les distances, ça existe, mais vous n'avez pas besoin il n'y a pas besoin de temps pour atteindre une distance très grande. Donc, moi, là, je suis à Los Angeles. Beaucoup d'entre vous sont en France, à La Réunion et en Martinique. Et donc, ça va, il n'y a pas de distance. C'est-à-dire que même si la distance existe, je peux communiquer avec vous, je peux être en relation avec vous comme ça, là, dans le moment. Donc, quand tu penses à quelqu'un, peu importe où la personne est, elle va tout de suite, dans l'instant, percevoir que tu penses à elle. D'accord? Ça, pour moi, c'est la magie. Maintenant, vous pouvez l'appeler simplement télépathie, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez l'appeler. Mais pour moi, c'est de la magie. Et si la personne a la volonté de recevoir que tu penses à elle, là, ils vont communiquer avec toi. Mais si ils n'ont pas la volonté de le recevoir, ils vont peut-être pas communiquer avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais super. oui. Parce que c'est vraiment des personnes bien spécifiques. Hein. Souvent, c'est mes garçons, mes deux grands garçons, ma maman, ma sœur. Voilà, et tout d'un coup, je pense à eux et fou. Et tout d'un coup, le téléphone sonne, un message, c'est effarant des fois. Alors, pour toi, ce que je voudrais te suggérer, c'est de le faire avec des gens avec qui tu n'as pas forcément une relation proche. Parce que souvent, la famille, les amis proches, on a l'habitude qu'ils reçoivent nos pensées. Donc, fais-le avec quelqu'un que tu viens de rencontrer ou à quelqu'un que tu n'as pas parlé depuis très longtemps, etc. Simplement, envoie-leur un petit message sans attente. Envoie-leur un petit message. J'espère que vous allez bien, même si c'est juste mental, et vois ce qui se passe. Parce que maintenant, et si maintenant vous permettiez d'agrandir cette magie que vous êtes. Vous la vivez tous les jours et c'est super important de reconnaître la magie que vous êtes dans le quotidien. Et maintenant, et si vous l'agrandissez,
choisissiez d'être une grande magicienne au lieu d'une petite fée clochette. Merci. Et vous pouvez être les deux. Vous pouvez être la petite fée clochette et vous pouvez être la grande magicienne. N'est-ce pas? Oui. Ah oui, elle est belle en plus, la fée clochette. Oui, tout à fait. Qui d'autre? Eh ben moi, je veux bien partager un moment que Vas-y, j'ai eu Seb. quand j'ai commencé mes consultations, quand j'avais 25 ans, et je me disais que que c'était trop tôt, que j'allais pas être crédible. J'ai commencé par accompagner des enfants d'abord, Mhm. et mon premier client, il avait quoi, 6 ans, 7 ans. Et donc, il venait pour un souci spécifique. Et à la deuxième séance, donc j'utilisais des outils d'art-thérapie. Et il était tranquille en train de faire son dessin, très concentré. Et tout d'un coup, j'ai senti un air frais, alors qu'il n'y avait pas de courant d'air. On était au printemps, il faisait pas froid. Et j'ai entendu, tu te tais et surtout, tu ne fais rien. Donc, je suis restée comme ça, à ne rien faire, jusqu'à ce qu'il me dise, ça y est, j'ai fini. Il m'a tendu son dessin, on a fini le travail, il est parti. Et la fois d'après, il est venu, troisième séance. Et ce pourquoi il venait n'existait plus dans son espace. Donc, Wow. j'ai eu l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Et j'ai réalisé ensuite que c'était mon choix d'offrir un espace qui a créé plus pour lui et de suivre l'énergie de mes perceptions. De laisser faire, en fait. De laisser être et qu'il allait se passer autre chose. Je ne pensais pas que ça allait créer ça du tout, par contre. Donc là, j'ai été très surprise. Ça marche. Wouh! Exactement. Alors ça, c'est un pouvoir extraordinaire. C'est de n'avoir aucun point de vue sur qui que ce soit, quoi que ce soit. Et quand vous n'avez aucun point de vue, donc quand vous vous donnez permission d'être l'espace entier que vous êtes véritablement, là, les gens vont se donner permission d'être quelque chose parce qu'ils sentent qu'il n'y a plus les murs, il n'y a plus les boîtes, il n'y a plus rien. Donc là, tout d'un coup, vous dites, ah bah peut-être que je peux être ça maintenant. Ah bah. Et ils savent pas trop, ils savent pas comment. Mais les enfants, c'est génial parce qu'ils se donnent vraiment permission. Et les adultes, ça peut peut-être prendre un peu plus de temps. Mais quand vous êtes cet espace infini, d'ailleurs, moi, ce que j'adore dans les classes de fondation, c'est que j'ai pas grand-chose à dire. Vous lisez le matériel, vous posez des questions. Mais comme moi, j'ai aucun point de vue sur ce que vous choisissez, c'est là où maintenant vous pouvez être une énergie auquel peut-être vous n'avez pas pensé auparavant. Ou alors que vous n'avez pas voulu considérer parce que des gens vous auraient jugé, etc. Et ça, c'est génial. Et bravo, Sève, pour avoir eu la volonté de bien lui laisser cet espace, parce que je connais beaucoup de thérapeutes qui n'auraient même pas écouté ça et qui se seraient impliqués. Et toi, tu lui as simplement fait le cadeau de lui dire, tu sais qui être, tu sais quoi faire pour changer les choses. Et ça, c'est un super cadeau. C'était pas conscient, hein. C'était complètement pas conscient, hein. C'était peut-être pas cognitif, mais c'était conscient. Oui, c'est ça. Merci pour ça. Et je voudrais d'ailleurs dire à tous ceux et celles qui font les séances de bars. Alors, vous connaissez pas mal de déblayage et c'est super, les déblayages, c'est génial et tout. Mais quand vous faites des séances de bars, souvent, les bars, ça suffit. Vous n'avez pas beaucoup besoin de faire de déblayage. Alors, des déblayages avant, après, vous pouvez leur donner des outils, mais pendant la séance de bars, donnez la permission aux bars de faire leur travail. Moi, la dernière séance de bars que j'ai reçue, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. La personne me parlait et j'étais allongée et je leur ai dit « Ah, oui, d'accord, ok. C'est tout ce que j'ai fait et je me souviens de rien. Je me souviens absolument de rien. J'étais partie, je planais complètement. J'avais vraiment besoin de mes bases, donc je planais complètement. Donc, donnez-vous permission de laisser les choses être telles qu'elles sont sans à vous dire « il faut que je rajoute, il faut que je leur donne de la valeur ». Il y a pas, ça c'est cette réalité qui dit ça. Qui vous êtes est un cadeau. Qui vous êtes véritablement est le cadeau
dont ils ont besoin. C'est ça la magie dont ils ont besoin. Donc, quand vous êtes en coaching ou en séance avec les gens, donnez-vous permission d'être juste là, présente avec eux, sans forcément en rajouter. OK? OK. Alors, pendant que Seth parlait, on a eu pas mal de bruit de fond, donc je vous ai mis en muet, pas mal d'entre vous. Donc, si vous voulez poser une question ou dire quelque chose, en bas à gauche de votre écran, il y a un micro. Mettez-vous de façon à pouvoir parler. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Je vais dire, j'ai un petit truc qui me chiffonne. Vas-y, Laurence. Donc, en ce moment, on n'arrête pas de me dire, oh, t'es une magicienne, t'es une magicienne, t'es une magicienne. Et je me rends compte que ça leur crée plein de choses chez eux. Et moi, je suis là, c'est où que je suis magicienne? C'est un peu ballot quand même. Hein. Attends, donc, qu'est-ce qui va pas dans ça? Ben, en fait, je me dis c'est où que je suis magicienne. En fait, je vois le constat sur eux. Oui. Et après, c'est comment je le fais. Pouf, j'en sais rien quoi. Et donc, tu as besoin de savoir comment tu arrives à être magicienne, c'est ça? Ouais, je crois. T'es pas cartésienne du tout, toi. Hein? Là, je vais pas assez griller mon mental. Là, en fait, je recevrais bien les barres. Mais ok. Donc, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter pour Laurence. Qui tu es est la magie. Qui tu es est la magie. Qui tu es est la magie. D'accord? Donc, la magie, la fée, le mage en vous, c'est qui vous êtes. Il n'y a pas de super pouvoir à acquérir, il n'y a rien à apprendre, il n'y a pas à danser sous la lune. C'est qui vous êtes. D'accord? Maintenant, Laurence. Oui. Est-ce qu'il est temps que tu te fasses payer pour la magie que tu es? Je crois bien. Alors, c'est peut-être ça qui te fâche. Parce que tu dis, mais ouais, j'en ai marre d'être magicienne et que personne ne me paye. Ouais, et tu vois, le gag, c'est que là, je sens que je suis sur le point de prendre ma licence de facilitatrice de bar. Oui. Et je suis allée sur le site et au moment de payer, qu'est-ce qui s'est passé au moment de payer? Je vais attendre demain. C'est ballot. Attends demain. Donc, c'est-à-dire que toi, tu n'arrives pas à le faire, c'est ça? Ouais. Ok, alors Laurence, ne deviens pas facilitatrice parce que tu vas être tellement mauvaise, ça va pas être possible. Tu vas être la pire facilitatrice au monde. Ne deviens pas facilitatrice. C'est interdit de ma part. Laurence n'a pas le droit. Pour tous ceux qui regardent ça depuis la première fois, ça fait un petit bout de temps que je connais Laurence. C'est pour ça que je me donne cette permission. Oui, mais je sais. Merci. Et tout ce que ça fait remonter, veux-tu s'il te plaît le décrire et l'écrire? Vraiment, good, bad, pas dans la poche de Samir. Mais tu sais quoi, Laurence? Et s'il n'y avait pas de bon ou de mauvais choix? Et si devenir facilitatrice, c'était pas le bon ou le mauvais choix? Si c'était simplement un choix? Pour l'instant, tu ne fais pas ce choix. Tu feras peut-être demain, tu feras peut-être dans un mois, peu importe. Donc, merci de partager ceci parce que j'ai oublié de rajouter quelque chose. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous vous jugez vous-même, soit parce que vous êtes trop de magie ou parce que vous êtes pas assez de magie? Oups. Et tout ceci font un deuil. Voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Right, wrong, good, bad, pas dans nice, poche, short, symbiont. Ok. Donc, soit on se dit, oh là là, je suis trop de magie pour le monde, ils vont essayer de me mettre en boîte, je ne peux pas leur montrer, je ne peux pas leur dire. Ou alors on se dit, ouais, mais justement, j'ai des soucis dans ma vie et je ne suis pas assez magique, etc. Vous croyez que vous allez pouvoir être de la magie si vous avez des jugements dans votre vie, surtout des jugements de vous-même? Non. Donc, ma belle Laurence, quel jugement as-tu de toi qui t'empêche de voir la magicienne en toi? Alors, tu vois, je rigole parce qu'avec le voir, justement, j'ai sans arrêt à dire qu'est-ce que je vois pas, qu'est-ce que je perçois pas, nanana. J'ai dit, bon, allez, je vais me faire un processus corporel à ma sauce sur correction de la vision
Et comme j'avais chopé de l'eczéma à l'œil, pour faire éradiquer l'eczéma. Donc, je me fais mon petit processus sur papier, nanana, je m'enregistre mon truc sur mon téléphone, je me le passe en boucle. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bah tiens, je le fais juste pour moi, mais ouais, ça pourrait être aussi pour quelqu'un d'autre. Et le lendemain, mon chéri, il n'a rien trouvé de mieux que de se mettre du canard WC dans l'œil. Donc, le truc pas cool, il se rince bien l'œil, nanana, je vais chez le pharmacien, il me donne des consignes, tout le bordel, prête à aller à l'hôpital. Je dis, bah tiens, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais lui faire le processus, on verra bien. Et en fait, je lui ai fait ce que j'ai créé et il me dit, ah, bah, mon œil, ça va vachement mieux. Je me suis quand même créé un cobaye, alors qu'au départ, c'était fait pour moi. Oui. Donc, est-ce que ton corps maintenant voudrait le faire sur d'autres corps? Ouais. Oui. Ok. Donc, partout où vous vous jugez tellement d'être pas assez ou trop magicienne que vous vous empêchez de le partager avec les autres, voulez-vous s'il vous plaît le décrire et le détruire? Par exemple, good, bad, fuck, bad, on ask for short symbiance. Et maintenant, est-il temps? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme disait Laurence, le monde nous parle de magie. Le monde nous fait beaucoup, beaucoup de clins d'œil en ce moment. Alors, je sais qu'il y a toutes ces choses terribles en ce moment qui se passent, mais il y a aussi ce côté magique qui revient sans arrêt. Et si il était temps, si justement le monde vous disait, il est temps que tu sois, que tu sois la fée et le mage que tu es véritablement. Et tout ce qui vous empêche d'être ceci, voulez-vous le décréer, détruire? Good, bad, fuck, bad, on ask for short symbiance. Donc, ce que je vais vous demander, et tout le monde, hein, dès que vous vous levez le matin, posez-vous la question, quelle magie puis-je être aujourd'hui? Et tout ce qui remonte avec ça, décréez et détruisez-le. Et si vous n'avez pas fait si vous ne connaissez pas la formule de déblayage d'Access Consciousness, dites-le moi et je vous enverrai un document. Mais sinon, décréez et détruisez partout où vous vous jugez vous-même à propos de la magie que vous êtes, la magie que vous ne recevez pas, la magie que vous n'avez pas été, etc. Détruisez, décréez tout ça. Et vraiment, donnez-vous permission. Donc, même si c'est juste pour 1 heure, donnez-vous permission d'être Merlin l'Enchanteur, d'être la plus grande magicienne qui n'ait jamais été sur Terre. C'est quoi l'équivalent de Merlin en femme? Qu'est-ce que c'est l'équivalent? Bref, je vais le trouver. Donc, donnez-vous permission d'être la plus grande magicienne ou le plus grand mage qui n'a jamais été. Et la raison pour laquelle j'ai utilisé le mot « fée » dans le titre du Zoom, c'est parce que il y a une énergie avec la Terre que l'on ne reconnaît pas aussi véritablement. Donc la fée, c'est un être qui vit beaucoup avec la Terre, qui communique beaucoup avec la Terre. Donc quand vous reconnaissez la fée en vous, vous pouvez aussi utiliser la magie que la Terre vous donne, la magie des éléments. La magie qui est que vous êtes là, dans ce corps, maintenant, et que vous pouvez utiliser les énergies de la Terre. Donc, rentrez en communion avec la Terre et demandez-lui aussi, quelle magie est-ce que je peux être avec toi aujourd'hui? Alors, s'il y a un autre ouragan au milieu de l'Atlantique, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être que la Terre, elle a besoin de ça aussi pour nettoyer les choses. Hein. Mais demandez aussi à la Terre de vous, comment dire, de booster vos super pouvoirs. D'accord? Élodie, je te vois sourire. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ouais, mais en fait, c'est tellement ce que je suis en train de vivre en ce moment et enfin, je sens des énergies hyper puissantes et c'est orgasmique au quotidien, quoi. C'est une communion avec la terre et j'ai demandé vraiment comment je pouvais incarner la magie dans ma vie et dans mon corps aussi pour sortir de problèmes de santé.
et je sens vraiment la communion, quoi. C'est exactement ce dont tu parles. Donc, c'est pour ça que je bois tes paroles, quoi, parce que c'est vraiment ce que je vis. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien éliminer de ton vocabulaire problème de santé? Ouais, Et simplement de dire les intensités corporelles? ouais. Ok, super. Ouais, je sens en plus vraiment qu'il y a plein de choses qui s'en vont, quoi. C'est vraiment, ça se manifeste vraiment, quoi. Super. Mm. Super, super. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Ouais. Dès qu'on qualifie quelque chose comme problème, et ça, c'est pas juste pour Élodie, parce que je sais qu'Élodie le sait, mais dès qu'on qualifie quelque chose comme problème, en fait, on donne tort à ces situations, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de mal à s'en sortir, alors que si simplement on dit que c'est une intensité, c'est une possibilité, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, là, tout d'un coup, maintenant, on peut poser des questions, on peut jouer avec les énergies. Donc, essayez d'éviter de parler de problème. OK? Cool. Est-ce que quelqu'un a un autre témoignage, une question? Sève, Stéphanie, vous voudriez dire autre chose? Oui, moi je voudrais dire que en fait, un petit peu comme ce que tu disais, ce que tu expliquais au début, quand j'étais enfant, je savais que j'étais une magicienne, etc. Et bon, on m'a gentiment expliqué que ça, c'était pas vrai, que j'étais menteuse, bon, plein de jugements. Et c'était quelque chose qui était vraiment en moi très fort. Et c'était tellement en moi, dans mon corps, que un jour, j'ai rencontré un tatoueur. Je voulais me faire un tatouage de fée, mais un petit truc caché. Et en fait, ce tatoueur, c'est plus qu'un tatoueur, c'est un artiste. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu me fais confiance? Et en fait, il a dessiné sur ma jambe une immense fée qui fait 45 centimètres. Et il m'a dit, voilà, ça, c'est la fée qui vit en toi. Oh. Et ça fait 20 ans qu'elle est sur ma jambe et que tout le monde la voit et que je ne peux pas l'oublier. Et on va dire que quelques semaines après que j'ai eu ce tatouage, la magie, je ne pouvais vraiment plus l'ignorer. Et vraiment, j'ai commencé à l'activer dans ma vie concrètement et naturellement, enfin, sans chercher de cours ou de machin. Enfin, j'ai juste naturellement fait la magie que je savais qui était en moi, dans mon corps. Et mon corps, il le savait depuis le début. Oui. Donc, faisons confiance à nos corps qui savent drôlement mieux que nos têtes. Et j'ai trouvé ça mais magique, ce truc de c'est ma part féerique qui est en moi, là, sur ma jambe et que tout le monde voit. Et je voulais aussi partager le fait que ma fille est une grande magicienne et que je lui dis tout le temps qu'elle sait faire de la magie, qu'elle sait créer plein de choses extraordinaires. Bon, autour d'elle, il y a aussi d'autres échos, mais du coup, elle expérimente. Et cette année, elle a créé des choses incroyables pour ce qui l'embêtait à l'école et juste des choses magiques, des choses improbables qui se sont incarnées dans sa réalité juste parce qu'elle a fait ces choix-là. Et de temps en temps, elle me fait « Non, mais maman, t'as raison, hein, on est des grandes fées, nous. Hein. » Et je trouve ça chouette parce que ça va rester en elle, ça va pas s'éteindre et donc ça va continuer à grandir et waouh, quelle contribution ça va être pour elle quoi, et pour le monde. C'est super. Enfin, voilà. C'est génial, c'est génial. Merci de ça. Alors, juste deux petites choses. Déjà, d'une part, quand on est enfant, on parle de tout ça parce que souvent, on cherche que quelqu'un d'autre le reconnaisse pour nous. Et donc, quelque part, dès qu'on dit ça, c'est qu'on doute en fait. Et on a besoin d'entendre quelqu'un dire « Oui, tu as raison, tu es une fée, tu es une magicienne ». Si on ne doutait pas de nous, on n'aurait pas besoin vraiment de le dire. Ou on n'aurait pas besoin de le partager. Enfin, on dirait « Waouh, c'est super !» et puis c'est tout. On n'essaierait pas d'aller plus loin. Donc, c'est au moment où on commence à douter qu'en général, on va vers les autres pour partager. Donc, si vous vous entendez dire « Regarde la magie que j'ai faite », à quelqu'un qui ne croit pas du tout à la magie, ben posez-vous la question, tiens, est-ce que je doute, moi, de la magie que j'ai faite? Donc, déjà, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est que je remercie Karen de son commentaire un peu plus tôt parce que vous n'êtes pas aussi non plus obligé d'appeler ça magie. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, c'est qui vous êtes. Donc, c'est la conscience, c'est la pleine conscience, la prise de conscience. C'est simplement l'énergie que vous êtes dans le monde.
Moi, j'aime bien l'appeler magie parce que c'est rigolo, ça me fait sourire. Mais si pour vous, c'est pas ça, si ça vous fait pas pétiller, aucun souci. Simplement, sachez que quand vous êtes vous, quand vous êtes tout de vous, que ce soit le bon, le mauvais ou l'affreux, le monde change. Mais si tout d'un coup vous vous dites, oh ben non, je peux pas dire quelque chose là parce que c'est pas correct ou j'en sais pas assez. Si par exemple je vous invite à parler et que vous n'osez pas parler, dites-vous que vous ne donnez de cadeau à personne en vous cachant. Vous ne donnez de cadeau à personne en n'étant pas qui vous êtes véritablement. Et juste pour le petit clin d'œil, donc quand moi j'ai commencé à faire ces zooms en français, si vous regardez les premiers zooms que j'ai fait avec Anne-Sophie, j'étais super sérieuse. J'étais très, très correcte. Je faisais les choses très correctes. Et on avait 2-3 personnes qui nous rejoignaient. C'était ennuyeux à mourir. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, je m'en fous complètement de ce qui se passe. Et j'ai commencé à m'éclater. Je faisais des grimaces, je faisais tout, quoi. Et là, vous êtes arrivés en trombe. Maintenant, on a 800 personnes qui nous suivent régulièrement sur les Zooms que je fais avec Anne-Sophie. Donc, c'est incroyable combien tout ce que moi je jugeais était mauvais, était affreux, était moche, etc. Les gens adorent et c'est qui je suis. Et combien de fois est-ce qu'on me dit, surtout Sophie, continue de faire la fofolle, continue de faire ces grimaces, on adore. J'entends tout ça tout le temps. Donc, regardez chez vous, quelle est la chose que vous avez décidé qui est mauvais, qui vous avez tort. Et si vous ne le jugez pas et que vous le partagez, quelle magie est-ce que vous pourriez vraiment créer dans le monde? Je me le demande. Bonsoir Sophie. Oui. Tu m'entends? Je t'entends, oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Béatrice. Oui. On ne se connaît pas, je suis toute nouvelle dans ton groupe. Et j'en profite pour, disons, m'accrocher à ce que tu viens de dire. Moi, je fais les classes Access de base depuis le mois de septembre, donc je suis assez nouvelle dans tout ça. Cool. Et j'ai suivi le parcours pour arriver à Symphonie des possibilités la semaine prochaine à Copenhague. Waouh! Ouais. Bravo, félicitations. Et en ce qui concerne si on m'avait parlé de fées, de magie, il y a même quelques mois de ça, j'aurais pas des murs, mais des super murs. Et dimanche dernier, j'ai fait ma première classe. J'en ai pas fait beaucoup, mais bon, c'est la deuxième de mon parcours. Mais j'ai vu grandement la différence parce que j'ai dit, OK, tu abaisses tes barrières, Béatrice, tu laisses aller l'énergie, tu suis l'énergie, tu vas voir ce que ça va donner. Et même avec mes clients maintenant, je prends mon temps. Et je prends le temps que mon énergie a besoin. Donc, je suis. Et, tandis qu'avant, c'était plus, comme toi tu disais là tout de suite, le fait d'être surtout parfaite, savoir les choses, savoir répondre, avoir la réponse à tout, etc. Et c'était devenu vraiment stressant, disons pour moi premièrement, et sûrement pour les autres en face de moi, quoi. Et donc voilà, dimanche, j'ai eu un grand cadeau de la part de la personne qui a fait la classe avec moi, parce qu'elle m'a dit ça a été une journée riche. Alors j'ai dit c'était abondant. Tout de suite j'étais dans le jugement, j'ai donné trop, enfin tous les machins là. Et puis elle m'a repris, elle m'a dit non, riche, c'était une journée très riche. Et là c'était vraiment le plus grand cadeau qu'elle pouvait me faire. Voilà. Wow. Voilà, c'est mon témoignage et je suis heureuse de ça. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Et je me demande maintenant combien de personnes voudraient avoir la richesse que tu offres. Pose-toi cette question la prochaine fois que tu prépares une classe. Combien de personnes aujourd'hui voudraient recevoir la richesse que j'offre? Ok, j'en ai une dimanche, donc comme on dit, je croise les doigts. Ah non, okay. Croise pas les doigts. Non, là, je croise pas. Je l'ouvre, je les ouvre, d'accord. Enfin, si ça marche pour toi de croiser les doigts, croise-les. Hein. Moi, ça me fait penser comme ça. Mais bon, fais ce qui marche pour toi. Tu peux me répéter, s'il te plaît, parce que je suis en train d'écrire la question. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui dit est-ce que vous m'entendez? Oui.
Ok, donc, quelle richesse, combien de gens voudraient recevoir la richesse que je suis véritablement? Et tout ce qui ne permet pas ceci, veux-tu s'il te plaît le décrire et le détruire? Ok. Maintenant, si vous, comment dire, on a des petites habitudes, comme croiser les doigts ou dire l'opposé de ce qui va être, etc., qui en fait contractent notre corps. Alors, si ça marche pour vous, faites-le, mais si vous en avez ras-le-bol d'être contracté, d'être crispé, etc., dites-vous, ok, et si là aujourd'hui, je m'attendais à ce que le meilleur se passe? Et si là aujourd'hui, je me disais, peu importe si je ne vois personne aujourd'hui, si je ne parle à personne, et si qui je suis est assez? Et si ce que je suis là en ce moment, c'est assez pour créer encore plus de magie dans le monde? Bon, entre nous soit dit, j'en connais certains qui ne vont pas pouvoir rester très longtemps sans rien faire, mais en même temps, c'est vous donner permission d'être simplement vous-même dans le moment, sans en rajouter, mais aussi en sachant que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites apporte de la magie. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Et tu vas voir, Béatrice, dans la classe de SOP, la magie que tu seras véritablement. Parce que la classe de SOP, c'est... Wouh! C'est encore un autre voyage. C'est encore un autre voyage. Nous arrivons vers la fin du Zoom. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Mesdames Sève et Stéphanie, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Oui, moi je veux bien. Vas-y, Sève. Dans ce que j'ai entendu, même en tant que parent, moi, et pour moi dans ma vie personnelle aussi ou professionnelle, j'ai réalisé que c'était à chaque fois mon choix de rester dans la question, de choisir de questionner, qui allait créer cette magie ou qui allait me permettre d'y rester connectée. Un jour, j'ai montré à mon fils, il avait peur de ne pas trouver les chocolats de Pâques, on était à une chasse à l'œuf. Il avait peur de ne pas en trouver, il y avait plein de monde. Alors je lui ai dit, et si on posait une question? Souvent, il me dit, ouais, non, blabla. Voilà, il va avoir 8 ans. Et j'ai quand même posé la question. Que faudrait-il pour que tu trouves plein de chocolats de Pâques? Et tout ce qui empêche ça, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Bon, il m'a fait un genre de oui, on a déblayé. Et en fait, il est revenu, il en avait trouvé 25. Waouh! Et là, je me suis rendu compte que la prochaine fois, on va peut-être poser un nombre pour qu'il y en ait aussi pour les autres, parce que là, il avait trouvé une bonne partie du truc et j'étais embêtée. Donc, ça a même créé au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer, de poser la question. Et partout où tu as décidé qu'il faut être juste dans la vie, veux-tu, s'il te plaît, le décret, il aurait aussi pu en donner à ses camarades, tout. Ouais. Sophie, j'aimerais bien rajouter juste une dernière chose, si on a encore une seconde. J'ai dû avoir 7 ans ou 8 ans, je ne sais pas. J'ai arrêté de croire très tard au Père Noël et à toutes ces choses qu'on nous apprend, le lapin qui apporte les œufs de Pâques, etc., etc. Et un jour, donc, j'ai atteint cet âge où j'ai compris, il n'y a pas de Père Noël, il n'y a rien. Et par contre, quand quelqu'un me dit, oui, c'est comme des fées, et là, j'étais catégorique et j'ai toujours ce souvenir de ça, que les fées, c'était complètement autre chose. Ça existait. Et ça, je ne comprends pas, en fait. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait cette classe. Parce que alors, je vais te le dire. Je vais t'expliquer. Je ne me suis jamais sentie, moi, comme une fée. Mais j'ai cru aux fées. Mais comment faire? Même si je riais sur les enfants qui croyaient toujours au Père Noël, mais les fées, il ne fallait pas toucher. Et comment ça se fait, en fait? Alors, ça, c'est très simple. C'est parce que les fées, ce sont des êtres qui viennent de la Terre et qui sont là. C'est pas une histoire. C'est pas un conte. Le Père Noël, le lapin, etc., tout ça, c'est des contes qu'on nous a donnés qui représentent des énergies, en fait, autour de ces périodes de l'année. Mais les fées, ce sont des êtres de la Terre.
Et je vais te le dire, c'est que Dane ne croyait pas du tout en ça pendant très longtemps. Et on était à Costa Rica. Il a fait du cheval un matin et le cheval, il est rentré dans un arbre. C'est-à-dire que Dane essaie d'arrêter le cheval il est carrément rentré dans l'arbre. Dane est tombé et il a dit, quand il est tombé, il a ouvert les yeux comme ça et tout d'un coup, c'était comme si un voile s'était écarté. Et là, il voyait tous les êtres. Il a donc nommé les fées, les petits elfes, les trucs comme ça, tous les êtres de la terre. Et il a dit, c'est en fait pour ça que je suis tombée, c'est qu'il était temps que je reconnaisse qu'en effet, il y a ces petits êtres qui sont là et qui nous soutiennent, qui contribuent à notre vie, mais qu'on refuse de reconnaître. Donc peut-être que toi, tu savais quand tu étais petite que, ok, d'accord, il y a les contes qu'on nous raconte, mais il y a aussi ces êtres qui sont là et qui sont autour de moi et qui participent à la vie. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Est-ce que c'est léger quand je dis ça? Oui, tu vas finir par me faire croire aux entités bientôt. C'est ça qu'on dit comme ça. Chose à laquelle je me suis refusée jusqu'ici, mais là, je... Oui, d'accord. Oui, non, c'est léger. Ok, super. Super. Et vous savez quoi? Les fées, les entités, tout ça, ils n'ont même pas besoin que nous, on les reconnaisse pour être là. Ils sont là. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on les reconnaisse. Mais le jour où vous les reconnaissez, c'est simplement, ça vous donne un pouvoir en plus, ça vous donne une capacité en plus, ou alors une façon d'utiliser votre relation avec ces êtres que vous n'avez pas auparavant. C'est tout. Donc, une fois que vous avez choisi d'avoir ces relations, vous allez les avoir. Il n'y a pas de souci. Ok. Ok, top. Merci. Super. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter autre chose ou poser une autre question? Moi, je veux bien, parce qu'en fait, moi, j'ai demandé à les voir et je les ai vus. Mais il faut leur demander de se montrer si on veut les voir. Il faut leur demander. Exactement. Elles apparaissent. Tout à fait. Tout à fait. Ma fille et moi, on leur laisse dans une petite soucoupe des petits diamants, enfin des petites choses brillantes, des petits bonbons, et ben ça disparaît. C'est de la magie. Et c'est elles qui nous ont dit non mais nous on aime bien les petites sucreries, on aime bien les trucs qui brillent, s'il vous plaît donnez-nous-en. Donc voilà, c'est notre petit rituel. De temps en temps on fait voilà, on s'amuse avec Fleur et sincèrement on sent les petites fées qui sont là, on sent tout autour de nous, ça devient pétillant, ça devient tout léger, c'est la magie. Je veux venir te voir. C'est bientôt, c'est bientôt. C'est quand déjà? C'est quand? C'est le 24 ou le 25? Alors, le 24, c'est la classe de bar et le 25, on commence la classe de fondation. Donc, comment ça s'appelle chez toi, Stéphanie? Saint-Amand-Maniazé. C'est un nom unique. Ah oui, déjà, magie pour moi. Et c'est dans un lieu dit Bonneuil. Voilà, un lieu dit Bonneuil. La Maison Bleue. Moi, j'adore le terme de la Maison Bleue. Ok. Oui. Eh bien, si personne n'a d'autres questions, on va clore le Zoom ici. Alors, Marie, puisque tu poses la question, c'est à côté de Limoges où on sera. Oui. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous remercier beaucoup de votre participation, de votre énergie et de la magie que vous êtes dans le monde. Je sais que mon monde à moi est meilleur grâce à ça. Qu'est-ce qui nous fait des petits bruits là? Mon monde à moi est meilleur grâce à la magie que vous êtes. Donc, je vous remercie de tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais envoyer le replay, n'hésitez pas à me poser des questions. Et à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.